Essa beleza? Originais do samba convidam pra dividir esse swing com a gente. Joãozinho Carnavalesco, chega mais, compadre. Tô chegando na área, meu compadre. Vida de alegria. Pega uma prancha, vou pro Guarujá. Vou pro Guarujá. Rodando ondas, Eu tiro onda. E nessas ondas eu vou deslizar. Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans cette semaine en fait de vidéo parce que justement aujourd'hui, attends, on va se poser tranquille parce qu'après il y a du vent et tu vas pas m'entendre. Ouais, cette semaine en fait on va faire un petit peu de changement et on va faire une semaine de vlog, donc un vlog chaque jour avec chaque sujet un jour, tu vois, autour de la thématique du freelancing, du développement web, du webmastering, du consulting, enfin tout ce qui tourne autour de ça, tu sais, mon boulot en fait. Et cette semaine du coup on va commencer par le sujet. Aujourd'hui le sujet ça va être l'importance et comment se créer un réseau quand on est freelance. Et du coup pour imager ça, et ben aujourd'hui et cette semaine on va faire un truc qui est cool. On va faire une collaboration avec un autre pote freelance. Et tu connais sans doute, tu sais, si tu me suis depuis un petit moment et que tu écoutes mes podcasts, tu sais que j'ai un podcast en collaboration avec un pote qui s'appelle Egon. Et Egon, justement, il est freelance vidéaste, il fait des vidéos, il fait du tournage, du montage. Et cette semaine, on fait une petite collab. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il m'a filé plein de petites astuces pour que moi je puisse t'enregistrer des trucs sympas, des petits shots sympas. Et lui, il va s'occuper du montage et faire des vlogs de ouf. Alors si tu connais pas encore Egon, je t'invite à aller voir sa chaîne. Je te mettrai le lien en description où il t'explique comment faire des vidéos sympas et tout. Et puis sur ce, moi je vais rentrer à la maison, qui est par là-bas derrière. Je crois que tu vois pas, c'est pas grave. Je vais prendre mon petit déj, une petite douche et je vais commencer ma journée et je vais te partager tout ça aujourd'hui. Donc voilà, écoute, je te laisse la main Egon, c'est parti. Essa beleza? Originais do samba convidam pra dividir esse swing com a gente. Joãozinho Carnavalesco, chega mais, compadre. Tô chegando na área, meu compadre. De alegria. Alors un petit truc pour commencer cette semaine, je vais essayer du coup cette semaine de partager la manière dont je m'organise en tant que freelance. Ça peut t'intéresser si toi t'es un freelance qui est mal organisé. Et aujourd'hui on commence bien, tu vois, parce que je suis tout seul à la maison, ma copine n'est pas là et aujourd'hui il y a des travaux dans la maison. Enfin il y en a avoir un petit peu toute la semaine d'ailleurs, ça va être chiant, je sais pas comment on va faire pour les vidéos. Bref, du coup là je suis en train de planifier avec elle, il y a un mec qui va venir installer des réflecteurs, tu sais, c'est ce genre de truc là, tu vois. Ça. Et du coup je suis en train de planifier, tu vois, alors je lui dis voilà, attends, ça va être là, comme ça, tu vois. Okay, sorry, repeat. Tu vois. This side in front here is gonna be 50 watts. Bam. Et du coup, pour qu'ils comprennent, je viens de faire un petit dessin, tu vois, il est magnifique avec la beach, la plage, les petits projecteurs, machin, la petite voiture, tu vois, je dessine vraiment bien. L'idée c'est qu'ils comprennent et que, enfin, je vais pas avoir beaucoup de temps à lui accorder et je sais qu'ici ils sont, si tu les suis pas, faut faire attention, ça dépend, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais de manière générale, ils sont plus en mode rétro, tu vois, ils se prennent moins la tête sur les trucs, et c'est aussi bien, hein, et c'est intéressant justement de vivre ici parce que si tu veux, t'as ce côté un peu, on vit un peu à l'ancienne époque, on n'est pas stressé par les trucs. Ils disent souvent vai d'acerto, un truc comme ça veut dire tu vois, genre Hakuna Matata, quoi, tout va bien se passer. Yo, alors tu vois, chaque matin et le lundi matin c'est le plus important, je vais consulter le planning de la semaine. Alors c'est un truc que je fais, que je prévois à l'avance, je t'expliquerai dans d'autres vidéos cette semaine. Aujourd'hui j'ai deux rendez-vous, donc je te disais, j'ai rendez-vous avec une personne qui s'appelle Pierre Urban, qui fait des vidéos sur YouTube aussi. Donc on a une petite interview ensemble ça va être je crois dans une heure, ouais c'est ça, dans une heure. Et puis cet après-midi j'ai un autre rendez-vous, alors là c'est pour une collaboration avec, c'est au sujet d'une plateforme en fait qui permet de gérer la comptabilité pour les freelances. Donc ça sera cet après-midi à 1h30. Entre temps, sachant que la journée du coup est un peu décousue, tu vois, je vais bosser pour des clients et si j'ai le temps aujourd'hui, j'ai un montage aussi à faire, un montage vidéo d'une interview que j'ai fait d'un autre freelance, tu vois, qui est, c'est une freelance pour le coup, elle s'appelle Tiana. Tu verras sûrement la vidéo, je pense la semaine prochaine, parce qu'il faut que je m'occupe du montage. C'est une personne qui est freelance digital nomade, qui s'occupe de toute l'organisation pour les startups. Et il y a une putain de mouche, tu vois, bienvenue au Brésil. Et voilà, là je suis prêt mec, tu vois, je suis à la bourre, c'est 9h,
Mais j'attaque, c'est parti. En l'espace d'une semaine, je me suis trouvé de zéro contact, jamais de message, je sais pas, 3-4 messages sur Instagram, des emails de gens qui m'ont faire. Alors je viens de terminer ma petite session avec Pierre, c'était super cool. Du coup on a fait 2 interviews, il y a une interview de moi qui paraîtra sur sa chaîne dans quelques semaines et moi j'ai fait une interview de lui qui paraîtra jeudi prochain sur la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner si t'es encore pas abonné. Et pour le coup Pierre il montre bien l'exemple du truc que je voulais dire aujourd'hui. J'ai un peu choisi, tu vois. C'est que c'est super important de se connecter. Tu vois, aujourd'hui là j'ai partagé de la valeur avec lui. Alors Pierre il a une expérience de ouf, il a commencé à 14 ans l'entrepreneuriat, il a été freelance, il a créé une agence web, il a bossé pour des startups. Il a vu passer des millions, tu vois, et tu vois, il est super humble et tout. Enfin, c'est super cool de parler avec lui. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ça justement, c'est que il faut aller se connecter avec des gens quand tu es entrepreneur. Je te donnais l'exemple de ce matin, tu vois, je travaille, cette semaine, tu vois, je suis en collaboration avec Egon, je fais appel à ses services. Et comment ça s'est passé? C'est l'aboutissement en fait de plusieurs mois, tu vois, on parle ensemble, on fait le podcast que tu as peut-être déjà vu, que tu as peut-être déjà écouté en tout cas. Et puis aujourd'hui, voilà, moi il m'a dit, je me lance dans la vidéo, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de tenter un truc et tout. Il m'a parlé de ce qu'il faisait. Juste, il m'a parlé de ce qu'il faisait et moi je lui ai dit, voilà, j'ai envie peut-être de tenter. Est-ce que tu es chaud, tu vois? Moi je te paye pour que aujourd'hui, tu fasses mes vlogs cette semaine. Et, voilà. Et du coup, on tente, tu vois, on tente. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est ça, ce qu'il faut bien comprendre dans le message du jour, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il y a un problème avec les freelances, je pense. Alors moi, je le vis encore plus parce que je suis nomade, tu vois, et du coup, je suis un peu loin. On reste parfois un peu trop solo quand on est freelance. C'est-à-dire que on a choisi cette vie justement pour être un peu plus tranquille chez soi ou pour voyager ou pour faire des trucs. Mais le problème, c'est que un entrepreneur se doit d'aller voir des gens, se doit de rencontrer des gens pour pouvoir vendre et pour pouvoir apprendre, tu vois. Et justement, maintenant, j'aimerais t'expliquer pourquoi c'est vraiment important d'aller se connecter. T'as tout l'aspect en fait relationnel, c'est-à-dire que quand tu es freelance, tu es tout seul. Du coup, le fait d'aller rencontrer des gens qui font la même chose que toi, d'autres freelances ou d'autres entrepreneurs, ça va te mettre dans un certain bain social qui va te motiver peut-être à évoluer, juste à te sentir mieux déjà. Tu vas parler avec d'autres entrepreneurs, ça va être beaucoup mieux que de parler avec quelqu'un, et j'ai rien contre, mais de parler avec quelqu'un qui est salarié, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Toi, tu te lèves le matin, tu es là, ouais, faut que je kiffe ce que je fais, et en même temps, j'ai envie de vendre, j'ai envie de gagner ma vie. Le salarié va juste se dire, je me lève, je vais au boulot. Il n'y a rien de mal dans les deux cas, tu vois. C'est simplement, c'est bien de s'entourer c'est bien de s'entourer de gens qui pensent la même chose que toi. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième point, le fait que tu vas t'entourer avec des gens, par exemple, moi, tu vois, là, j'ai parlé avec Pierre. Pierre me disait qu'à un moment donné, voilà, avec sa boîte, ou je sais plus où il travaillait, tu vois, il brassait des millions. Moi, ça m'a fait tilt, tu vois. Aujourd'hui, je gagne pas des millions, tu vois. Je gagne ma vie, mais je gagne pas des millions. Et gagner 1 million d'euros par an, pardon, tu vois, ça serait un truc même par mois, hein, qu'on se dise, tu vois, par mois, un petit million comme ça dans la poche. Hein. Mais non, même 1 million par an, tu vois, pour moi, c'est un beau défi. Si un jour dans ma vie, je fais 1 million par an, mais je suis refait, quoi. Enfin, c'est même pas tant pour l'argent, c'est juste pour le défi, tu vois. Le fait d'aller parler avec des gens qui sont comme ça, qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, mais toi automatiquement ça t'ouvre l'esprit, tu dis putain c'est possible, et puis tu te le racontes, ça a l'air simple, tu vois. Et imagine que tu fasses ça tous les jours, que tous les jours tu rencontres des gens qui gagnent des millions, c'est obligé qu'au bout d'un moment t'aies quelques tricks mentaux, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, que ça te débloque 2-3 trucs dans la tête, quoi, pour que le million te semble beaucoup plus accessible que ce qu'il est aujourd'hui. Je le vois aussi par exemple avec les personnes que je coach. Au début, c'est difficile, elles comprennent pas, enfin c'est pas qu'elles comprennent pas, mais c'est que c'est difficile pour ces personnes-là, au début de passer de 0 par exemple à 1000 euros, tu vois, parce que tu vas demander à quelqu'un de faire un site web, tu vas lui proposer une prestation de plus de 1000 euros. Il y a un petit blocage parce que il y a aussi ce phénomène quand on est salarié, du coup on gagne un peu moins, on est payé à l'heure, etc. Du coup, c'est des petits blocages comme ça qui te permettent d'évoluer. Et le fait de rencontrer des gens, ça te permet d'évoluer encore plus vite. Alors après, comment rencontrer des gens? Parce que tu dis, Johan, t'es bien gentil, moi il faut déjà que je me forme peut-être sur la création de sites, si t'es webmaster, il faut que je trouve des clients, je sais pas trop comment faire, il faut que je délivre les produits que je vends aussi, ça prend du temps. Enfin bref, tout ça,
Alors moi je vais donner 2-3 astuces aujourd'hui. Des astuces si t'es dans un endroit, si t'es dans une ville un peu qui bouge, tu vois, et encore même si elle bouge pas. Et puis des astuces si t'es nomade comme moi, parce que bah voilà, quand on est nomade, c'est un peu plus délicat. Alors la première astuce c'est si t'es dans une ville qui bouge un petit peu, c'est d'aller dans des événements, dans des salons, dans des meet-up, dans des trucs comme ça. Il y a toujours plein de trucs. Si t'es par exemple spécialisé dans le web, tu peux aller au Blend, j'ai oublié le nom. Il y a des événements web, tu cherches événements web sur internet, tu trouveras le Blend, j'ai oublié, peu importe, on s'en fout, c'est à Lyon. Après il y a des trucs à Paris, si tu fais du PHP, il y a le forum PHP, enfin j'en passe, il y a plein de trucs comme ça. C'est des bons moyens d'aller rencontrer des gens. Par contre, il faut y aller en mode je vais rencontrer des gens. Faut pas y aller en mode je vais m'asseoir sur une chaise et je fais rien, quoi, tu vois. Je sais, c'est un peu délicat. Moi, avant, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu timide. Du coup, je n'osais pas aller vers les gens. Mais vraiment, quand tu vas vers les gens, tu vas créer une espèce de synergie qui va te pousser, qui va te booster et ça va être vraiment génial. Deuxième truc, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des événements. Alors, je te dis pas de créer un salon pour 1500 personnes. Mais tu peux peut-être créer un petit truc dans ta ville. Par exemple, si ta ville, elle manque cruellement d'activités, tu vois, c'est un peu mou, même dans ton quartier, tu vois, tu sais qu'il y a des entrepreneurs, mais chacun est dans son coin. Mais pourquoi pas tenter de créer un truc, je sais pas, dans un café, tu vois, le café sera content et ça va faire marcher son business. Créer le café des entrepreneurs dans ta ville, tu vois. Puis va commencer à échanger. Comme je te le dis, au début, tu vas juste dans l'optique d'échanger, de parler de ce que tu fais, etc., de rencontrer des gens qui sont comme toi, qui sont dans une logique d'entrepreneuriat. Et puis bah derrière, si ça match, bah, peut-être qu'il y aura du business, peut-être qu'il n'y en aura pas non plus, tu vois. T'essayes d'apporter de la valeur aux gens autour de toi et puis normalement, bah, au bout d'un moment, tu vois, le message, alors au début c'est long, il n'y a rien qui se passe et puis au bout de 6 mois, 1 an, si tu fais ça de manière récurrente, tu vois, par exemple tous les jours, tu vois, moi toutes les semaines, j'essaye de rencontrer des entrepreneurs et de parler avec eux. Je fais ça depuis, j'en sais rien, peut-être bien 6 mois et je te jure que bah, ça a complètement changé un petit peu ma vision de voir le truc, quoi. Avant, j'étais assez solo. Aujourd'hui, j'ai une vision assez 360 et je me dis qu'il y a plein, encore plus de choses possibles et réalisables. Maintenant, si tu es nomade et que bah, tu es tout seul et que tu es perdu dans un pays et que tu sais pas quoi faire. Alors, je pense que j'ai quelqu'un qui me suit qui est en Côte d'Ivoire. Ça me fait penser à lui parce que je sais, la Côte d'Ivoire, j'ai déjà été et c'est un peu, bah, tu as moyen aussi d'être un peu isolé, tu vois, si tu es entrepreneur. Après, il y a plein d'entrepreneurs aussi là-bas, mais je pense aussi au Brésil, tu vois, dans mon cas, tu arrives, tu connais pas le portugais, etc. Comment faire? Et ben, le premier conseil que je te donne, moi, c'est de créer du contenu. Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Et puis, alors ça, c'est un truc qui prend du temps, mais tu te fais une petite routine. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. Tu fais un truc chaque semaine, par exemple. Et petit à petit, tu vas créer du réseau. Moi, je vois de plus en plus, là, je crée du réseau. Puis petit à petit, tu vas pouvoir aussi aller voir des gens en leur disant, ah, tu ferais pas une interview avec moi, etc. Ce qui va encore t'ouvrir plus de portes. Derrière, tu vas peut-être échanger de la valeur. Et puis, tu vas peut-être créer des partenariats. C'est typiquement ce que j'ai fait. Egon est un exemple. Pierre, aujourd'hui, est un exemple de ça aussi. Au début, c'est très long. Et puis après, c'est exponentiel, ça pète. C'est-à-dire que bah, plus tu es connu, tu vois, sur YouTube, plus tu as des vues, plus tu es connu, plus tu vas pouvoir rencontrer des gens. Tu as des gens qui vont vouloir te rencontrer. Et c'est génial. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est… alors moi, je bosse beaucoup avec Instagram. Tu vois, je te montrerai peut-être tout à l'heure, mais sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui me contactent aujourd'hui. Et après, j'ai une petite stratégie et tout qui marche bien. Mais je rencontre pas mal de gens. Alors, c'est pas tout ciblé. Mais ça te permet de faire un premier contact et de voir s'il n'y a pas des gens qui ont un besoin potentiel dans leur domaine. Et après, c'est pareil, c'est bon enfant, c'est sympa. Tu demandes ce que la personne fait. Derrière, tu poses des questions, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas genre vendre en mode vendre. C'est juste essayer de voir si tu peux pas aider la personne. Un petit conseil que j'avais donné à Egon justement, il validera peut-être en regardant la vidéo. Par exemple, si tu es à l'étranger, il y a plein de groupes sur Facebook. Tu as les groupes, je sais pas, par exemple ici tu as Jericoacoara pour les digital nomades. Quand j'étais en Australie, il y a l'Australie pour les Français. Alors c'était un peu chelou le groupe, mais bon voilà. Après, en fonction du pays où tu as toujours un truc pour les Français ou pour les expatriés. Et en général, dans ces groupes, bah, tu as des Français qui sont entrepreneurs, qui sont partis du pays, qui sont venus s'installer dans le pays. Et juste pour ça, tu vois, ça te crée un point commun avec eux parce que tu es le mec qui est parti du pays, qui est venu dans un autre, qui parle pas la langue, ou peut-être très mal ou qui est en train d'apprendre. Et du coup, tu as un lien avec cette personne-là. Et si cette personne-là est en train de créer un business en local, elle va 100 000 fois préférer bosser avec toi que plutôt bosser avec quelqu'un qui est en France parce que bah, tu partages les mêmes valeurs par rapport au voyage, par rapport à l'expatriation, par rapport je sais pas, à la liberté. Enfin, c'est un truc qui revient souvent chez les voyageurs. Du coup, c'est vraiment un point sympa et en plus, ça peut créer des bonnes amitiés, tu vois. C'est ça, en fait. C'est rencontrer des gens, les faire lier et puis voir ce qui va se passer, tu vois. C'est beau, en fait. C'est beau, l'entrepreneuriat. Et il faut le voir comme ça. Il faut se forcer à aller rencontrer des gens. Peut-être un jour par semaine, tu fais ça et tu verras sur le long terme, tu vas vraiment être gagnant. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je continue ma journée. Je vais te faire 2-3 films et puis voilà.
Je voulais juste finir sur un truc, tu sais, je te parlais de réseau, je te parlais de peut-être de contacter des gens, tu vois. Et je voulais te montrer un exemple en fait d'un truc que je fais et qui marche plutôt bien. Alors attends, je vais essayer de te montrer ça comme ça. En fait, moi je reçois de plus en plus de demandes sur Instagram. Alors j'ai toute une stratégie aussi pour contacter les gens, mais ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, je voudrais te montrer un truc. Tu vois, je te disais qu'il faut planter des graines. Et il y a moyen aussi des fois de planter des graines avec des outils, notamment comme Insta, tu vois. Et regarde ce que ça donne en termes de trucs, tu vois. Je vais te montrer, tu vois. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de messages. Et c'est marrant, par exemple, tu vois, cette fille, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Manon. Elle m'a contacté parce que, bah voilà, elle m'a contacté via le podcast Entrepreneur Authentique, donc que je fais avec Egon. Je crois qu'à l'origine, c'est une abonnée d'Egon, tu vois. Et puis, bah lui aussi d'ailleurs, ça, c'est un abonné que j'ai depuis un petit moment qui pose d'excellentes questions. Salut Louis, si tu regardes la vidéo. Et puis bah voilà, tu vois, j'en ai, tu vois, 14h, 15h, 16h, tu vois, j'ai des questions tout le temps en fait, des questions des abonnés. Et c'est exactement comme ça en fait que tu commences un réseau, c'est-à-dire bah, que tu prends contact avec une personne et puis bah tu commences à la suivre et petit à petit ça se fait, voilà, tu vois, encore des petits likes, ça fait plaisir. Sur ce, bah écoute, la leçon du jour, tu l'as retenue, tu vois, c'est plante des graines, crée-toi un réseau. Et puis voilà, c'est vraiment important en fait pour grandir. Je pense que tu as compris le message. Et sur ce, moi je te rappelle juste que je propose du coaching si toi tu veux te lancer en tant que freelance. Alors ton freelance webmaster, développeur web, c'est des domaines que je maîtrise, tu vois. Et du coup bah, j'ai déjà 2 personnes qui sont dans le programme. Si tu veux nous rejoindre, bah, écoute, n'hésite pas, je te mets le lien juste en dessous. Et puis bah sinon moi je te donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et puis je passe la main à Egon pour le montage, voilà. Allez, à très bientôt, ciao.